Philippe Zilberstein, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous êtes président de Nexity Conseil et Patrimoine. On est aujourd'hui au Salon du Portugal. C'est la première fois que Nexity expose ici. Alors au Salon du Portugal, oui. Alors quels sont vos projets, vos stratégies? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi nous sommes venus au Portugal? Eh bien écoutez, Nexity revient sur le marché portugais. Nous avons déjà été présents à travers plutôt de l'immobilier tertiaire et maintenant depuis 8-10 mois nous avons réouvert une structure, une filiale au Portugal basée à Lisbonne où nous allons donc développer de l'immobilier à destination notamment des classes moyennes portugaises et répondre aux attentes des Portugais qui le souhaitent devenir propriétaires comme c'est le cas en France. Vous étiez déjà venu sur ce marché du résidentiel il y a combien de temps? Alors, sur le marché du résidentiel au Portugal, non. Je vous l'ai dit, plutôt sur le marché du tertiaire, de l'immobilier de bureau ou des centres commerciaux. Et par contre, maintenant, sur le résidentiel. Alors, quels sont les prix pour la classe moyenne au Portugal aujourd'hui? C'est quoi le prix moyen d'un programme neuf? Alors, c'est une question un peu piège parce que le prix moyen, évidemment, est dépendant de la situation des programmes, des villes où nous réaliserons des programmes. Donc, on peut dire comme ça, de façon très suggestive, que ce sont des prix entre 3 000 € et 3 000 et 4 000 €. Concrètement, aujourd'hui, vous construisez donc à Lisbonne. Alors pour l'instant, on ne construit rien. On a ouvert une filiale, donc comme je vous l'ai dit, deuxième semestre 2018. Ensuite, cette filiale étant en place, on a développé et recherché des fonciers que nous avons trouvés, puisque nous lancerons début 2020 une opération du côté de Lisbonne et également du côté de Porto. Voilà. Alors ces opérations, donc c'est juste pour avoir Je vous en prie. de grandeur de prix. Alors je ne peux pas vous donner les prix encore aujourd'hui parce que donc les prix que vous m'annoncez, c'est les prix moyens, c'est des prix moyens du marché, mais comme vous devez le savoir, il y a un tel engouement pour Lisbonne que Lisbonne aujourd'hui, on voit tout et on a des prix qui vont même jusqu'à dépasser facilement la barre des 10 000 €. Mais ce n'est pas notre volonté, nous ce n'est pas sur ce segment de marché que nous voulons nous positionner et nous voulons nous positionner pour répondre à une attente et aux besoins des Portugais. Alors, qu'est-ce que vous fixez en objectif de production de logements quand même au Portugal? Alors, dans un premier temps. C'est trop tôt pour parler de ça aussi, non? Oui, c'est un petit peu trop tôt, mais on va dire que l'opération qu'on envisage de faire à Lisbonne début 2020, c'est une opération d'environ 70 logements. Et l'opération qu'on envisage de faire à Porto, c'est plutôt là une plus grosse opération qui se fera évidemment en plusieurs phases, mais c'est un peu plus de 300 logements. Mais alors Philippe, le marché portugais a beaucoup monté ces dernières années. Est-ce que c'est pas un peu tard pour Nexity d'arriver là-bas aujourd'hui? Alors le marché portugais a beaucoup monté sur certains secteurs et dans certaines villes, notamment Lisbonne. Il a beaucoup monté parce que c'est un marché qui a été un peu boosté par de nombreux étrangers et beaucoup de Français qui ont voulu s'installer ou investir au Portugal. Néanmoins, aujourd'hui, il y a toujours de la part des Portugais une attente et un besoin de se loger et de devenir propriétaire. Alors depuis tout à l'heure, on parle du Portugal. Nexity est présent aussi ailleurs en Europe. Alors évidemment, principalement en France, puisqu'on est leader de l'immobilier en France, dans toutes les grandes métropoles de France, puisque aujourd'hui en France, c'est un peu plus de 200 opérations. Et c'est notamment sur le marché français, un peu plus de 20 000 ventes par an, ce qui nous positionne largement en tête des promoteurs en France. D'autre part, et en France et à l'étranger, et je vais répondre à votre question, hors du territoire français. On se positionne aujourd'hui et on souhaite avant tout être la première plateforme de services dédiée à l'immobilier, c'est-à-dire qu'on souhaite pouvoir accompagner nos clients dans toutes les vies immobilières et donc d'apporter évidemment le conseil dans l'acquisition de son bien, soit en résidence principale, soit en investissement, de pouvoir accompagner notre client dans son financement, de pouvoir accompagner dans la gestion des biens, voire aussi dans les syndics, et aussi bien dans le neuf que dans l'ancien.
Pour répondre à votre question, aujourd'hui nous sommes essentiellement présents en Italie, en Pologne et en Belgique. Voilà. Et maintenant au Portugal. Mais on peut prendre les deux exemples de l'Italie et de la Pologne, où nous y sommes depuis presque une dizaine d'années, et où nous sommes arrivés avec les mêmes objectifs qu'on se fixe au Portugal, c'est-à-dire de répondre à des besoins des Italiens en Italie, évidemment, et des Polonais en Pologne, mais d'être plutôt axés sur la résidence principale et de permettre effectivement à ces pays et à ces gens d'accéder à la résidence principale ou à l'investissement. Donc satisfaire la demande intérieure, la demande locale et la demande d'investissement locatif ou de résidence secondaire pour des... Si vous voulez, NetCity n'a jamais été un promoteur dédié qu'à l'investissement immobilier. Ça a été une partie de nos activités, mais ce n'est pas ça, que ça. Notre volonté, c'est aussi de répondre aux attentes des gens résidant dans un pays, des nationaux, et aussi, à cette occasion-là, si besoin en est, de faire des ventes aux investisseurs. Mais c'est toujours la mixité de nos opérations qui a été importante, même en France. On ne construit pas, rarement nous avons vendu, je mets de côté les résidences étudiantes, mais rarement nous avons vendu des immeubles qui étaient destinés 100% à la location. Il y avait toujours une mixité entre la résidence principale et l'investissement. Merci beaucoup Philippe Sierpin. Je vous en prie.